Juste avant les 3 points de Daniel, de Kevin et de vous entendre au 32-16, direction le stade Pierre-Mauroy, retrouver Jeannot Rességuier. On se prépare à remettre le trophée aux Parisiens. Salut Jeannot. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, avec d'abord le staff, les joueurs qui sont toujours sur la pelouse face au virage sud où se trouvent les supporters parisiens. On a vu une très belle accolade entre Kylian Mbappé pour son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain et son entraîneur Luis Enrique se prenant par l'épaule et jusqu'à retrouver les autres joueurs pour ces images de joie d'un côté, joie et tristesse de l'autre pour les Lyonnais, avec notamment Alexandre Lacazette qui n'a pas voulu dire hier en conférence de presse si c'était son dernier match avec l'Olympique Lyonnais. Peut-être que oui, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, voilà, beaucoup de tristesse pour les joueurs lyonnais sur le bord du terrain qui sont allés se positionner maintenant à la hauteur du rond central et qui vont dans quelques instants recevoir la médaille des vaincus avant la remise du trophée des médailles aux vainqueurs. Il vous appelle pour le trophée. Jeannot, on te retrouve dans quelques secondes, 23h05. Je vous attends au 32-16. On est bien évidemment toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Vous êtes très nombreux ce soir. N'hésitez pas à venir commenter dans le chat. Place tout de suite au plus important. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Kevin, tes 3 points ce soir. Le premier point, c'est féliciter le Paris Saint-Germain pour sa saison et cette victoire en Coupe de France, où j'ai trouvé quand même une équipe du Paris Saint-Germain qui a fait un bon match, qui a mis de l'intensité, qui a un peu souffert en deuxième mi-temps. Et ce sera mon deuxième point face à une équipe de Lyon qui a été encore une fois à réaction, mais cette fois face au Paris Saint-Germain, ça n'a pas suffi. Ils ont essayé d'emballer le match en seconde période, mais c'était trop juste. Et le troisième point, c'est quand même encore une fois la tristesse de voir des incidents dans une journée de Coupe de France où voilà, ça doit être marqué par la fête, mais encore une fois, forcément, il y a eu des images qu'on n'aime pas voir. Daniel, tes 3 points ce soir. Quasi pareil, la supériorité indiscutable du PSG ce soir. Le deuxième point, je ne crois pas que Lyon ait été décevant, c'est juste que Lyon a fait ce qu'ils ont fait ces derniers temps, et d'être souvent d'ailleurs une équipe de réaction. Kevin a raison, mais contre le PSG, ça ne peut pas suffire simplement de jouer par intermittence et de ne pas jouer tout le long, parce que les 2 buts, tu ne les remontes pas. Ils ont pu faire le coup contre Lille, ils ont fait le coup contre d'autres, Brest notamment, dans cette deuxième partie de saison, mais là c'est pas assez, et sur la fin de match, quand ils ont fait tourner la balle, les Parisiens, Lyon pouvait plus rien faire. Et le troisième point, je vais laisser les incidents parce que ça fera l'objet d'un débat un peu plus tard. C'était le dernier match de Mbappé et c'était pas un match réussi, c'est à l'image de ses dernières sorties, il est pas du tout dans le ton, et maintenant une nouvelle vie va s'ouvrir à lui avec l'Euro quand même. J'imagine que la plupart des gens qui nous écoutent sont supporters des Bleus. Le Mbappé depuis plusieurs semaines maintenant n'est pas un Mbappé qui peut emmener l'équipe de France très loin. Voilà, donc je ne sais pas. Est-ce que les préparations magiques de Deschamps vont fonctionner sur lui? Ok, mais là, il n'a pas de jus. Il n'a clairement pas de jus. Il avait plein de bonnes intentions. Je le trouvais même avec de meilleures intentions que d'habitude dans l'attitude, mais il n'a pas de jus. Et il a traversé la finale de façon assez anonyme. 32-16, Mbappé, on en parlera un peu plus tard. Vous dites ce soir victoire du PSG indiscutable. Il n'y a pas en deuxième période un moment où on se dit quand même que les Lyonnais vont revenir? Non, parce que pour revenir, oui, à un moment... Franchement, à part ce coup de pied arrêté, tu n'avais pas vraiment l'impression qu'ils allaient revenir. Sur coup de pied arrêté, parce que tu te dis toujours qu'avec Donnarumma, tout est possible. Mais sur l'ensemble du match, il y a plus de maîtrise, il y a plus de technique, il y a plus d'intensité, il y a plus de... la première mi-temps, elle est violente. La première mi-temps, d'abord, tu as l'impression qu'à force d'être pris dans le tourbillon du pressing, ils perdent la lucidité, les Lyonnais, et ils sont absents du marquage quasiment sur les 2 buts. C'est vraiment genre, t'as du mal à occuper les espaces, t'as du mal à occuper le terrain, t'es dépassé. On a l'impression que ça allait trop vite pour eux. La première mi-temps, elle fait mal. Les Lyonnais, c'est limite, ils peuvent s'en prendre 3. Hein. Ça devient très, très compliqué quand même. Et après, il y a un peu de réaction. Quand on parlera de Lyon, on pourra poser la question de la titularisation de Cherki. C'était pas une habitude de sage. Hein. Ouais, j'ai trouvé ça. Est-ce que ça a été vraiment une bonne idée? Vous avez été étonné comme moi? Je sais pas, c'est bizarre. Oui, parce que moi j'ai été très étonné. Il l'a fait 2-3 fois depuis qu'il est là et ça n'avait jamais marché. Et ça n'a pas marché encore une fois. Ouais. Hein. Mais effectivement. Moi j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Il n'y a pas de vrai progrès de sa part. Hein. La façon qu'il a de je prends la balle et je m'arrête. Waouh! Ça casse toute la dynamique d'une équipe. Hein. Après, le Paris Saint-Germain, quand même, là où ils ont été très bons et impressionnants,
c'est ce que tu disais, c'est sur la capacité à asphyxier l'adversaire sur le Ah pressing. oui. Là, on a vu j'allais dire un Barça, un PSG style Barça grande époque, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable d'avoir la possession haute, mais surtout qui est capable de te mettre une de ces pressions là sur les 20-30 premières minutes. On a l'impression qu'on voyait un match au parc avec une intensité qu'on aurait aimé voir en Ligue des Champions. Alors certes, Lyon n'est peut-être pas Le problème, Dortmund. c'est les adversaires. hein. Mais aujourd'hui, franchement, le Paris Saint-Germain a été impressionnant de volonté, impressionnant dans le pressing. On a vu un Ruiz retrouvé. Je ne sais pas si on l'a vu déjà comme ça au Paris Saint-Germain. Mais tu sais que c'est ça, c'est là qu'il faut se rendre compte, Kevin. Arrête-toi 2 secondes sur ce que tu dis. La première mi-temps du PSG, honnêtement, tu avais l'impression de voir vraiment une énorme équipe. Et c'est vrai. En termes de pressing et tout. Et tu te Et dis. tu t'es dit aussi pourquoi ils l'ont pas fait ou est-ce que c'est l'adversité, pas C'est l'adversité? l'adversité, parce que si t'es pas encore plus motivé en Ligue des Champions, et quand tu vois contre Dortmund, ils n'ont pas réussi à le faire, mais parce qu'en face, tu as une équipe qui te Ils ont répond. essayé, hein, mais ils n'ont pas réussi. Non, tu te dis donc- ce soir, tu vois l'équipe qu'on nous a vendue de Luis Enrique. Non, mais En fait, tu vois un tu sais, match de on voit- Ligue des Champions. Oui, mais de donc Luis c'est- Enrique, le donc Luis c'est Enrique une- qu'on attendait. Donc Enfin, c'est une équipe de Ligue 1, encore une fois pour l'instant. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas, mais ça on l'a vu quasiment tous les ans. La transposition Ligue 1, Ligue des Champions sur cet temps. Moi, la première mi-temps du PSG ce soir, parfois c'était Mais c'était au niveau. c'était très bon, hein, c'était au niveau. Et tu te dis qu'en Ligue des Champions, ils n'ont pas réussi à le faire. Donc ça veut dire il faut mettre l'intensité, mais il faut également beaucoup courir en Ligue des Champions. Et là, contre Lyon, ça suffit l'intensité. Si de temps en temps, après, tu constates. Les 10 dernières minutes, tu as vu comment ils ont gardé le ballon? ah ouais, Les Lyonnais, c'était fini. t'as peut-être Et puis, un ils peu cramé voyaient- aussi, ils les voyaient- Lyonnais. Tu sais ce que ils j'avais voyaient plus la l'impression? balle. J'avais l'impression de voir le PSG contre l'OM sur les 4-5 dernières saisons. Ou toujours contre l'OM, tu as l'impression qu'ils les laissent pas respirer. Exact. Et par contre, quand ils vont jouer à Rennes ou quand ils vont jouer des fois sur des terrains, c'est beaucoup, ou même à Lens par exemple, mais Lens aussi qui est une équipe qui met beaucoup d'intensité, qui est capable Et là, de presser. quand tu regardes ça, tu vois les matchs que tu as vus en Ligue des Champions, c'est pas, ils ne le reproduisent pas. Et ils ne l'ont pas reproduit, hein, que ce soit Real Sociedad, Barça ou Dortmund, ils ne l'ont pas reproduit, cette Ça, intensité-là. C'est quand même très compliqué. Alors même si on peut aussi répondre à ça que Lyon, ça reste une équipe qui est 6e de Ligue 1. Et Donc c'est exactement ce qu'il faut répondre. donc C'est en que fait, l'impression que tu as quand tu les vois en Ligue 1 ou sur ce match faire ça, c'est là que tu mesures le gap énorme qu'il y a après pour aller faire ça en Ligue des Champions. Alors, ce que je vous Puisque le propose, PSG les gars, ne le fait jamais quasi. mais juste avant de continuer l'analyse, retour à Pierre Mauroy qui ne s'est pas vidé. Jeannot Ségué dans quelques secondes. Les Parisiens vont soulever la coupe. Oui, avec les derniers joueurs qui viennent d'arriver sur le Nasser, podium, Nasser. aux côtés de Emmanuel Macron, le président de la République. Oh, la comédie. Avec également le président Philippe Diallo et les deux présidents des clubs, Nasser El Khelaifi, la collade avec Luis Campos et avec John Textor, le président de l'Olympique Lyonnais, alors que le staff se présente à l'instant même pour récupérer la médaille. La belle accolade entre Luis Enrique, le coach, et son président, auteur du doublé ou du triplé même, avec le trophée des champions de la précédente saison, avec ce trophée qui a eu lieu finalement en janvier et pas au mois d'août. Il reste un joueur encore sur le bord de la pelouse qui est en train de récupérer sa médaille. C'est le capitaine, à savoir Marquinhos, qui va venir récupérer le trophée, la Coupe de France, dans quelques instants sur le podium qui vient d'être installé quelques minutes auparavant sur la pelouse de la Decathlon Arena. Pierre Mauroy avec les félicitations du président de la République Emmanuel Macron, qui était donc présent ce soir et qui, comme l'an dernier, a réalisé le protocole dans le tunnel des vestiaires. Et voilà, maintenant le président de la République va donner le trophée, la 15e Coupe de France du Paris Saint-Germain, avec Marquinhos qui se rapproche de ses partenaires, qui va venir se positionner juste devant eux et soulever le trophée. Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Coupe de France, réalise le doublé Coupe et Championnat pour la DER de Kylian Mbappé, sous le maillot du Paris Saint-Germain, pour la DER de Kylian Mbappé en France, avant de le voir s'envoler pour de nouvelles aventures. Très certainement, on en aura les confirmations du côté du Real Madrid dans les prochains jours, et qui aura bien évidemment la lourde responsabilité en tant que capitaine d'aller amener le plus haut possible au championnat d'Europe l'équipe de France en Allemagne en juin prochain. Ça part en gros feu d'artifice, hein, Jeannot, là, c'est ça, on entend. Là. Comme d'habitude, on a eu droit au feu d'artifice tout d'abord au début et ensuite à la fin, avec les papelitos aux couleurs du champion, du bleu et du rouge pour le Paris Saint-Germain. Vainqueur donc 15e trophée de Coupe de France de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est un véritable patrimoine pour le club parisien. Et 15e trophée de Kylian Mbappé. Personnel,
avec le Paris Saint-Germain. C'était Jeannot Rességuier, merci Jeannot, bonne J'aime soirée. bien quand on dit salut Jeannot. On te suit le Real. J'aime bien quand il semble planer ou certains emploient encore le conditionnel sur Mbappé au Real. C'est assez drôle parce que cette semaine, on C'est sait jamais que... dans le foot. Hein. Avec Kylian Mbappé, honnêtement, tu m'aurais demandé il y a 3 ans, je pensais Donc, qu'il allait au Real. je vais te dire pourquoi c'est, désolé, un peu bête de dire ce que tu dis. On sait donc que, puisqu'elle l'a dit, que la ministre des Sports a parlé avec Florentino Pérez pour les JO et qu'Emmanuel Macron a fait la même chose. Mais c'est pour Tchouaméni, je crois. Ah, d'accord. Non, parce que, Kamavinga aussi. parce que si c'était pas le cas, t'imagines, ce serait. Mais comme tu dis, on sait jamais. Donc on aurait. Ah, mais non, il va pas au Real. Ah, bah merde, alors, la ministre et le président de la République ont parlé à Pérez, mais pourquoi Oui. en fait? Pour rien. Plus sa mère qui a Donc- dit à la sortie du resto, Ouais, vous voilà, savez plus très sa bien. mère qui dit, vous le savez très bien. Oui. Donc je sais pas pourquoi il y a encore des gens qui veulent faire planer une sorte de faux suspense inutile. là. Franchement, t'es dur avec nous parce que, au vu de ce qu'on a subi quand même de Kylian Mbappé et de ses choix Non, sur mais les je te 5 répète, dernières le années. président de la République a parlé à Pérez Ouais, mais et la ministre des Sports a parlé à Pérez. honnêtement, je ne crois plus personne dans ce dossier. J'exagère un peu, bien sûr. Non, mais la À ministre part des Daniel Sports, Riolo, tu m'avais dit qu'il resterait au PSG. Maintenant, oui. il va au Real ou pas? la ministre des Sports a parlé à Non, est-ce Florentino que Pérez. Daniel Riolo dit qu'il va au Real? Mais ça fait 1 an que je te le dis. Ouais. Et que tout est prévu depuis longtemps. Et d'ailleurs, on a peut-être assisté ensemble à la dernière accolade Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé. Bon, ça a été Alors, assez. pour- Il y a eu accolade quand même. Après, il est parti. Sur le chapitre Mbappé, je suis tombé cet après-midi par hasard sur une sorte de doc retraçant les années Mbappé au Paris Saint-Germain, avec commentaires de l'époque et tout ça. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont oublié beaucoup de choses avec cette année qui a visiblement effacé un peu trop de choses de la tête de beaucoup de gens qui ont parlé de Mbappé au PSG. De choses leur conseille positives d'aller voir qui ont ça. été oubliées. Hein Les choses positives ont été oubliées. Ah, mais c'est surtout 90% de positif. Et je conseille les gens d'aller voir ce truc-là, qui n'est pas en plus dithyrambique ou qui est là. Non, pas du tout. C'est vraiment chaque polémique est abordée et l'histoire du PSG à travers son président Mbappé. Et je vous conseille d'aller le voir. Ça vous évitera de dire des. Parce que j'entends tellement de débilité sur Mbappé, comme quoi les 6 derniers mois, c'est vrai, ont été horribles et devraient tout effacer. Quand j'entends Ligue des Champions, il n'était pas bon ou ceci ou cela. Voyez ce document, franchement, T'as vu ça où? c'était sur Canal D'accord. cet après-midi. Je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que j'ai pas vu le titre et tout. Mais franchement, c'est intéressant. Peut-être ça évitera les. Je pense dans le foot, on oublie beaucoup trop vite les choses. Ahmed est là au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Ahmed, bienvenue sur RMC dans l'after. Bonsoir messieurs, merci. Salut Ahmed. Juste Ahmed, avant de te laisser la parole, je voudrais répondre à Daniel. Le souci, Daniel, c'est que comme dans toute séparation, tu te rappelles d'abord de ce qui n'a pas marché. Et, C'est pour ça qu'il faut aller voir le doc. C'est pas ta femme, Mbappé, donc. Non, non, c'est pas. Mais tu sais très bien que moi, j'ai parlé il y a quelques semaines de dépit amoureux pour les supporters du Paris Saint-Germain qui même si on reste que dans le foot. Hein, Et bien nous, sûr. notre. Mais non, mais je ne Vaut parle pas mieux de essayer nous de là. Je te s'approcher parle de la vérité. Tu parles quand même là du ressenti des supporters. Peut-être qu'Ahmed a un Mais le ressenti peut être totalement stupide. S'il est basé uniquement Peut-être. sur l'émotion et pas sur la raison, le but de ce genre Mais de document. le football, ça reste de l'émotion. Ah non, ça c'est des Pour conneries. les ça. supporters, si. Non. Bah, oui, d'où? Mais n'importe quoi. Non. L'émotion, c'est un instant. La raison, c'est Ça viendra si tu après, n'as pas, bah, comme si dans tu- toute séparation. bah, si tu Les n'as bons pas, moments si reviendront tu n'as après. pas de raison dans la vie, tu ne réfléchis pas. Donc, vaut mieux réfléchir et aller voir les événements parce qu'en plus, je te dis, les événements sont abordés avec les polémiques et ce que les gens pensaient à ce moment-là et ce que lui disait, ce que le club disait. Et franchement, c'est très intéressant. Et même moi, qui ai quand même une très bonne mémoire, il y a des choses, en les revoyant, je dis, ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, on pensait ça, quoi. Ahmed, Ouais. je sais pas si. Alors, je crois pas que tu appelé pour parler de Mbappé à la base. Tu peux en dire un mot si tu veux, mais toi, tu as gagné ce soir, mais tu as un coup de gueule à passer quand même sur un joueur en particulier. Alors deux choses, Mbappé, je sais ce que je lui dois. Quand Neymar dormait à jouer du poker, était pété à partir du mois de janvier, et ce gamin de 18 ans qui vient de Monaco se retrouve à porter le club sur son dos, avec un Marco Verratti, on sait maintenant qu'il dormait en boîte, je sais ce que je dois à Mbappé. Et j'aurais certainement pas connu ces dernières années s'il n'avait pas été là pour tenir la boutique. Donc il va à Madrid, c'est son choix, il va pas faire toute sa vie à Paris. Mais voilà, je sais qu'il a fait plus de bien que de mal, ça c'est Ah, mais sûr. ça, c'est très intelligent de ta part de le dire, vraiment. J'avais un coup de gueule, oui je suis content du titre. Je vous cache pas, je profite de passer pour vous dire que je ne me vois pas l'année prochaine avec Donnarumma dans les cages. À chaque corner, je transpire, je sais pas ce qui va m'arriver. Est-ce que Campos, il se dit pas qu'à un moment, on va chercher un gardien qui sort un peu sur les corners, qui se fait un peu respecter?
Campos, Parce que- il est en train de le prolonger. Alors là. Ahmed, le truc c'est que évidemment je ne vais pas t'empêcher de dire ce que tu veux, mais là où tu as raison, je pensais que tu allais parler du match, mais le bilan, et peut-être on le fera cette semaine, mais sur certains joueurs et sur comment tu envisages l'équipe justement sans Mbappé, avec les joueurs qui sont les titulaires pour l'instant, Ahmed nous donne une piste pour développer cette semaine. Mais effectivement, tu as la confirmation qu'il y a 2 attaquants, donc 180 millions, qui ne bougent pas du banc un soir de finale de Coupe de France. Bien sûr. Que tu as ce que beaucoup de gens en France considèrent être une petite pépite qui, soi-disant, doit être le remplaçant de Mbappé. Et à mon avis, il est très, 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 très loin des 7 années et du nombre de buts et de tout ce qu'a fait Mbappé. Je pense qu'il ne le fera jamais dans sa vie. Plus un Dembélé qui doit devenir le patron de l'attaque. Un milieu de terrain à reconstruire, parce que si on me dit qu'on va redémarrer avec Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire Emery, Non, c'est impossible. bof, plus la défense, plus Donnarumma, derrière ce doublé, attention, je pense qu'il y a énormément de questions à se poser, et cet effectif qui a été reconstruit l'été dernier, je pense qu'il va falloir déjà beaucoup le retoucher. Et toi, c'est de derrière que tu partirais, Ahmed, c'est ça Voilà, Lui, il la a base, commencé au toutes les gardien, grandes- lui. Toutes les grandes équipes qui ont réussi ont un grand gardien. Tu prends le Real, tu prends Dortmund, tu prends le Bayern. Le gardien, gardien au Real cette saison, c'est Lunin, donc ça va. Mais il est très bon. Oui, mais bon. Bah oui, mais il est bon. Il est pas moins Regarde, bon que non, mais Donnarumma. ce que je veux dire- Franchement, Ahmed, il a raison. À un moment, il y a eu un corps. Franchement, Ouais. il a refait le coup, Donnarumma. À un moment, il saute, il a les Il touche bras. pas la balle. T'as En l'impression première- qu'il en est, première il est mi-temps. plus petit que quand il saute pas Incroyable. et sans les bras. C'est incroyable. Non, mais Incroyable. Et il passe à côté du ballon. Non, mais je souscris totalement à ce que dit Gilbert à chaque fois, mais il y a probablement un problème de vision plus que sur les sorties. C'est vrai que c'est fou. Sur ce corner, là, Ahmed, je pense que tu vois l'action dont on parle, mais effectivement, Oui. il sort légèrement, il touche même pas la balle. Non, mais c'est un gardien à l'italienne. On a viré Sirigu pour les mêmes raisons il y a 10 ans. C'est un gardien qui reste sur sa ligne. Ok, eh ben, il faut trouver un gardien qui a été éduqué autrement. Je veux dire, Dortmund, on se prend un but qui a été travaillé. Ils ont vu cette faiblesse. Ils l'ont tué sur un corner. Le Barça nous a mis un but identique sur un corner. Les Lyonnais, tu vois qu'ils ont bossé les corners. Tout le monde sait qu'il a cette faiblesse. Tu repars pas cette saison avec lui. C'est pas possible. Ah, tu sais, effectivement, qu'en Ligue des Champions, tu risques à chaque fois, quand c'est un peu bouillant, un peu des moments de pression, comme le PSG n'en connaît que très rarement en Ligue 1, mais beaucoup plus en Ligue des Bien sûr. Champions, tu sais que c'est une faiblesse sur lesquelles on va taper. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, un gardien moderne, c'est simple. Bien sûr que ce sont tous des bons gardiens sur leur ligne. Bon, à part Paul Lopez. Mais sinon, c'est tous les gardiens de très haut niveau, en tout cas, blague à part, ils sont quand même très bons sur leur ligne. Et après, ils doivent avoir au moins une des 2 autres qualités fortes. Et ces 2 qualités, c'est soit les sorties aériennes, ce qu'on voit de moins en moins, c'est soit le jeu au pied. Et Donnarumma n'a aucune des 2 autres. Mais le jeu, je des suis 2 d'accord autres sur le fait que les qualités sur les- sorties aériennes, c'est plus comme à une époque sur les gardiens. Mais Et tu aides. t'en vois pas qui ont les faiblesses de Donnarumma, malgré tout. Non, mais c'est vrai que lui, le problème, c'est que non seulement il est. En fait, c'est même pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est pas rassurant. Il est pas rassurant vrai. avec son jeu au pied. vrai. On se rappelle tous de cette non-passe de Marquinhos qui se retourne, qui voit son gardien et qui met la balle en touche contre Dortmund parce qu'il se dit oh non, je préfère moi la mettre en touche parce que Donnarumma il peut me faire une dinguerie. Et puis sur corner, le problème quand tu as un gardien, même s'il fait 2 mètres, quand il est pas rassurant, ça fragilise mentalement déjà toute une défense, voire toute une équipe. Scène de joie intense pour les Parisiens qui continuent en ce moment au stade Pierre-Mauroy. On a vu un Mbappé qui était en train d'arracher la tête Mbappé, de Germain Lelin. Il est un peu en train de overreact là, non? Il est un peu sur de la. Je sais pas. C'est un peu C'est ce exagéré, là, non? c'est ce que j'allais justement précisément parler de Mbappé. On le voit fêter comme rarement à Paris. On l'a vu sauter On n'a dans, pas le droit de dans- penser pas que, de danse, on n'a etc. pas le droit de Vraiment penser gros que choix. 7 ans de sa vie, c'est important. Ah bon, on a le droit de penser. C'est juste Quand même. du descriptif. 7 Mais ans de sa vie. Hein. Moi, je veux bien qu'on considère sans arrêt que ce gars-là joue la comédie en permanence, mais c'est 7 ans de sa vie. C'est une nouvelle histoire qui va s'ouvrir pour lui. Je sais pas. On a le droit de considérer qu'il peut être ému aussi. là, Même ce si soir, on il est dit très tous- heureux. On dit toujours que c'est un robot et tout. Je pense qu'il doit être un peu humain quand même. Ahmed, Oui. tu veux rajouter un truc? Non, merci à Mbappé pour ces 7 années. On va voir maintenant ce qu'il vaut au Real Madrid parce que on l'a toujours connu dans le cocon parisien. C'est un peu un challenge pour lui et je pense qu'on se pose tous la question, est-ce qu'il va y arriver? Et puis nous, à Paris, à nous de construire un collectif et à continuer de travailler. Voilà, on va Exactement. pas... C'est du Merci boulot. Ahmed. On va conclure sur le Paris Saint-Germain avec Walid qui nous appelle au 32-16. Oui, bonjour à tous. Salut Oui, Walid. il n'est pas obligé d'appeler au 32S, il peut venir dans l'émission. hein. Bon, allez, tu peux venir, il y a ton siège en plus. Franchement, la prochaine fois, je suis avec vous, alors les garçons. Ouais, merci de m'accueilir. Avec grand plaisir.
Et comme je disais à votre collègue dans le standard, là, franchement, quand on voit Marquinhos à la fin débarquer, là, comme s'il avait gagné avec des champions, c'est quand même pitié quand même. Pourquoi? Non, mais attends, mais autant, je vais te dire un truc, moi je suis pas un pro Mbappé. J'ai pas aimé Mbappé durant la saison, mais il faut quand même reconnaître un peu ce qu'il a ramené durant le PSG. Putain, pour la dernière coupe, il fait porter la coupe à Mbappé, quoi. Bah, il l'a prise après Mbappé. Non, Walid. mais l'image qu'on retient, c'est au moment où on soulève la coupe avec les pétards derrière, là. Bah, capitaine. C'est Mbappé. Franchement, je trouve que Marquinhos, c'est pareil. Et c'est qu'une Coupe de France, hein. C'est pas une Ligue des Champions. Pareil pour le titre. C'est ça, mais les supporters du PSG sont devenus un peu peine à jouir maintenant parce que de toute façon, ça ne les satisfait plus. Mais ça, c'est la politique sportive du PSG, la politique qui a été menée ces dernières années, fait qu'il y a beaucoup de supporters qui réagissent comme ça, qui n'arrivent plus à se satisfaire de ça parce que le bonheur doit venir d'ailleurs. Tiens, Walid, je te rends la parole dans un instant, mais Pierre Sage s'installe en conf en direct bien l'écouter. sur RMC au micro de Fabrice Hawkins, Stade Pierre-Mauroy. Effectivement, il y a de la déception à mon niveau, il y a de la déception pour les joueurs, de la déception pour les supporters. On aurait vraiment souhaité les rendre heureux une nouvelle fois ce soir. Mais face à ça, il y a aussi de la fierté par rapport à la saison qu'on a faite et par rapport à la performance globale que les joueurs ont accomplie. Et même s'ils auront du mal à l'entendre ce soir parce qu'ils sont très déçus, ils peuvent être fiers d'eux et de ce qu'ils ont fait. Même notre match nous a laissé un peu cet espoir-là, la possibilité de relever la tête comme on a l'habitude de le faire. Et donc toutes les valeurs que cette équipe démontre, tout ce qu'elle fait, même dans des situations extrêmes face à des adversaires de ce niveau-là, démontre aussi qu'elle est capable de grandes choses, même si notre première mi-temps n'est pas à la hauteur de l'événement. Bonsoir Pierre, qu'est-ce qui vous a manqué à votre avis tout simplement dans cette finale? Vous parlez de la première, c'est vrai qu'elle était très... Qu'est-ce qu'il a manqué? On n'entend pas bien la question. En première mi-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup défendu et lorsqu'on récupérait le ballon, on le rendait trop vite. Donc face à ce type d'adversaire qui a cette qualité-là, au bout d'un moment, il se crée des situations nombreuses, de plus en plus proches du but, jusqu'au but, un premier but, un deuxième but. Donc je pense qu'en fait, ça s'est joué dans notre capacité à garder la balle lorsqu'on la récupérait. On avait pour cela aligné des joueurs qui ont ce profil-là, mais malgré tout, ça n'a pas suffi. Et en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a beaucoup mieux utilisé le ballon. Du coup, on s'est créé des situations et en face de ça, Paris en a eu moins. Et on savait qu'il était important de revenir à 2-1, peu importe quand dans le match, puisque le côté psychologique allait pouvoir tourner. Et je pense que Paris, après qu'on ait marqué jusqu'à l'arrêt de Donnarumma sur le deuxième corner, s'est posé quelques questions. Voilà pour la première réaction de Pierre Sage en direct. C'est vrai qu'il y a eu cette très grosse occasion et ce très bel arrêt de Donnarumma. Ça, c'est des arrêts en revanche qu'il fait très très bien. C'est là qu'on voit que c'est un gardien de classe internationale, malgré ses défauts. Mais comme a dit Kevin, c'était sur des coups de pied arrêtés. Dans le jeu, Lyon a eu beaucoup de mal. Il y a eu pourtant des sorties de balles parfois intéressantes. On a compris en tout cas pourquoi il a fait jouer Cherki. Des transmissions. Bah, il vient de le dire. Non, mais je l'ai entendu, mais j'ai pas trouvé que ça avait fonctionné. Non, mais il a dit que ça n'a pas fonctionné. Ça avait marché. Il a dit que ça n'a pas fonctionné, mais on se demandait tout à l'heure pourquoi. Parce qu'il a une façon de garder le ballon qui est parfois une congélation du ballon. Exactement. En fait, il a du mal à ce qu'on appelle garder le temps d'avance. On va reparler de Lyon dans quelques instants, les gars. Il l'a, et d'un coup, hop, t'as l'impression que ça se fige. Ouais. On va reparler de Lyon dans quelques instants avec vous au 32-16, mais concluons sur le Paris Saint-Germain avec Walid. Walid, au final, au-delà de cette histoire de célébration, qu'est-ce que tu te dis quand là, il faut faire le bilan de cette saison, tu fais quand même le doublé Coupe Championnat? Non, Daniel va dire que nous, maintenant, les supporters du PSG, on est devenus un peu durs à réjouir. Franchement, je vais te dire, pourtant, moi, maintenant, j'ai pris du recul avec le PSG. Hein. Pourtant, je veux dire, limite, je suis parisien. Mais que Lyon gagne, ça m'aurait pas déplu parce que je trouve qu'il y a tellement d'émotions pour Lyon, il y a tellement de sincérité dans la saison. T'as un supporter bizarre quand même. T'as un supporter qui souhaite le bonheur aux autres. Non, je suis un peu comme toi. J'aime le beau jeu, j'aime l'émotion. J'aime bien quand Marseille gagne avec de l'émotion. J'ai aimé l'OM de Textor, tu vois, Tu dors. Tu vois, et j'aime Textor, autant Textor. Oui, mais là, la première mi-temps du PSG, tu dois l'aimer. C'est ton club, c'est ton équipe, c'est bien ce qu'ils font. Je vais te dire la vérité, comme beaucoup de supporters du PSG, et je pense que t'as peut-être du mal à le comprendre. Mais nous, après Dortmund, la saison du PSG, elle est terminée. Mais alors pas tout le monde n'est comme ça. Je pense que tu es sans indiscrétion. Tu as quel âge? Tu as plus de 40 ans? J'ai 35 ans. Ouais.
Je pense que les plus jeunes n'entendent pas ce discours, ils sont contents. En fait, c'est assez partagé. Je ne sais pas trop si c'est une affaire d'âge ou pas. C'est assez partagé, en fait, sur le sentiment. Daniel, de toute façon, je sais que les supporters du PSG ont tous des avis très différents sur l'appréciation des performances et des titres, en fait. Pour nous, la Coupe de France et la Ligue des Champions, limite, c'est un prérequis. La Coupe de France et la Ligue 1, c'est un prérequis. Voilà. La saison, elle est jugée sur la Ligue des Champions. Et encore une fois, comme tu as dit, on n'aurait pas gagné la Ligue des Champions en sortant contre un Bayern fort, un Real fort. Ça aurait été une saison réussie. On sort contre un Dortmund qui est non, mais que ça ce soit une grosse déception, d'accord. Oui, mais maintenant, tu peux pas dire nous alors que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Je pense qu'on peut dire que la saison du PSG, elle est réussie. Elle est réussie. Mais si, elle est réussie. Elle est réussie la saison. Non, elle est pas réussie, elle est banale. Elle est banale, oui, le doublé, ça faisait un moment, le doublé coupe championnat. Le doublé, c'était 2021. Daniel, laisse-moi quand même t'expliquer pourquoi je dis qu'elle est. Non, mais pourquoi je dis qu'elle est réussie? Elle est réussie parce que quand même, on avait dit qu'il y avait quand même une reconstruction. Certes, on aime, on n'aime pas. En tout cas, il y a eu quand même pas mal de chamboulements dans l'effectif. Sauf que tu t'aperçois qu'il va falloir le refaire. Peu importe. Donc les mecs ne t'ont pas convaincu. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et tu reconstruis rarement un effectif en une seule saison. Quand même, tu t'es séparé. Attends, laisse-moi finir, Daniel. Tu t'es séparé de Sergio Ramos, tu t'es séparé de Messi, tu t'es séparé de Neymar, tu t'es séparé de Verratti. C'est quand même un gros pan de l'histoire du PSG des 2-3 dernières saisons dont tu t'es séparé. Ensuite, tu as eu l'avènement de jeunes joueurs comme Zahir Emery, comme Barcola, Dembélé qui vient d'arriver, qui sont là pour quelques années maintenant. Donc, un nouvel entraîneur. Tu es dans une forme de reconstruction, qu'on veuille ou non, c'est factuel. Ensuite, tu gagnes la Ligue 1. Attends, laisse-moi finir, il me reste 30 secondes. Tu dépenses 400 millions, tu as un budget, mais si tu n'es pas champion, tu ne peux pas dire que champion, c'est une réussite. Laisse-moi finir. Ils ne sont pas que champions, ils sont champions avec 10 points d'avance, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années au Paris Saint-Germain. Ils gagnent la Coupe de France. Les autres ont été très faibles. Peu importe, on attend ce soir pour voir. Ils gagnent la Coupe de France ce soir. Moi, je et vois derrière, pas ils font quand même, même s'ils ont un parcours, et ça je te le concède, ils ont un parcours assez léger pour une Ligue des Champions. Mais il n'y a rien de différent que d'habitude en fait. Non, c'est pas vrai. Si. Ils ont quand même fait demi-finale. Ils gagnent la Coupe de France, ils gagnent le championnat assez facilement. 2020, 2021, avec des jeunes, avec l'équipe la plus jeune d'Europe à ce niveau-là. Si, c'est quand même des faits qui sont à noter, Daniel. Non. Moi, je trouve qu'au final, elle est banale. Elle est comme tous les ans, en fait. Parce qu'il y a tout le temps cette énorme déception. En plus, moi, je me souviens que j'avais dit au début de la saison, ce PSG ne perdra que contre plus fort. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé, mais je ne pensais pas que Dortmund serait plus fort. Parce que sur le papier... Dortmund, ils ont fini devant eux déjà en phase de poule. Et bien sûr, je le sais. Mais je ne pensais pas. C'est pas une anomalie non plus. Je ne pensais pas que ce Dortmund-là était plus fort. Voilà, et c'est malgré tout une déception. Tu veux bien, quand tu es le PSG, tu veux bien être sorti par Bayern, City, Real et tout. Là, tu avais un tableau en or massif et tu n'as pas réussi. Non, mais c'est toujours pareil, Daniel. Et je finis là-dessus. Tu me dis qu'ils sont sortis par Dortmund. Tu me dis que c'est pas forcément une saison réussie parce qu'il y a 300 ou 400 millions. Je ne dis pas réussi, je dis banal. Banal. Bah, donc pas réussi. Donc, quoi. Mais tu me dis qu'ils ont dépensé 400 millions. Ils ont dépensé 400 millions pour acheter l'attaquant de Francfort et l'attaquant de Benfica. Mais moi, j'y peux rien, moi. Non, mais d'accord, mais quand ils étaient habitués à prendre l'attaquant du Barça, l'attaquant du Milan. Mais non, mais tu vas pas te mettre à comparer le PSG et les autres en Ligue 1, ils les écrasent. Et en plus, ils se préparent à prendre toute l'oseille des droits et tout. Arrête, là, c'est terminé. Ils ont enfoncé le football français. Ils ont enfoncé le football français, mais pour l'instant, ils ont tout pris. Ils se sont reconstruits avec des joueurs de Francfort et de Benfica. Mais en tout cas, en attaque. Mais même le joueur de Benfica, il est titulaire dans tous les clubs de Ligue 1. Oui, non, mais ça, d'accord. Voilà, mais c'est ça. Les mecs qui sont sur le banc au PSG. Cavani quand même. Mais arrête, les mecs du PSG sont titulaires. Les remplaçants sont titulaires dans tous les clubs de Ligue 1. Oui, mais pas dans les clubs européens. Avant, c'était le cas. Oui, mais ça. Avant, c'était le cas. Mais d'où le problème qui est toujours le même en Coupe d'Europe. Quand tu avais les stars, c'était hop. Quand tu as ce que tu appelles des seconds couteaux, t'as la même déception. Européen. Ouais, mais t'es déçu. C'est en tout cas le 5e doublé Coupe Championnat de l'histoire du PSG, le premier depuis 2020, parce que 2021, il y avait eu la Coupe, mais pas le championnat. Et première action de Kylian Mbappé au micro de France Télé, qui parle d'un pincement au cœur. Il dit: on n'avait plus gagné ce trophée depuis 3 ans, c'est le nôtre, il nous est très cher aux joueurs, aux fans, on est recordman de cette compétition. C'est une très belle soirée, j'espère que les enfants vont continuer à regarder le PSG. On a essayé de faire rêver les gens, de donner aux jeunes l'envie de jouer au PSG. J'espère que plus de jeunes voudront s'imposer ici. Dans le vestiaire, je repensais beaucoup à ces dernières années. Me dire que c'est fini, ça fait un petit pincement au cœur. Ce que j'ai eu ici, je ne le retrouverai jamais ailleurs. Mais ce qui m'attend va être fantastique
Voici ce que dit Kylian Mbappé ce soir. Je remercie Walid d'avoir été là. Attends, dernier commentaire. Allez, vas-y, vite fait. En 2 mots. Pareil, Enrique. Et moi, je suis ni Enrique ni Mbappé. Mais Enrique, 92e minute, sort Mbappé, donne l'innovation, quoi. C'est bon. Toi, Walid, ce soir, ton match, toi, c'est la célébration. T'étais dans la vraiment. Non, mais de toute façon, il n'y a plus d'enjeu pour le PSG. La saison, elle se termine quand on est éliminé de la Ligue des Champions. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'accolade entre Nasser Al-Khelaifi et Mbappé, voir comment ils s'entendent, s'ils s'entendent pas. Ouais, c'est des trucs comme ça, un peu subtils, quoi. Alors, en l'occurrence, c'était un petit peu Sinoche. Oui, c'est un peu. Et pareil, je ne sais pas si tu as remarqué, Luis Enrique, les accolades, pareil, il y a beaucoup de cinéma quand même. Je ne sais pas, autant avec Mbappé, elle était sincère, autant avec Nasser, un peu lointaine. Pareil. Écoute, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas l'entendre, mais la sincérité, c'est pas le maître mot de ce club, malheureusement, et ça se ressent sur l'amour ou le désamour qu'il provoque. Voilà, il y a des gens qui le prennent mal, ils veulent pas l'entendre parce que comme ils sont supporters, forcément, ça altère un peu leur lucidité, et c'est logique, mais malheureusement, j'ai beaucoup cru à une évolution cette année. Je ne l'ai pas forcément vu. Ça se termine avec un doublé. Bon, c'est bien. En même temps, moi, j'empêche pas les gens de faire la fête. J'empêche pas les gens de considérer que c'est formidable. Mais ceux qui font la fête, c'est qu'ils n'ont pas compris. C'est une saison banale. Elle ne vaut rien, la saison. Elle ne vaut rien. Elle est à oublier. Merci Walid d'avoir été là en tout cas. À bientôt. Allez, merci les gars. Merci. Bye bye. Ciao. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a quand même fait ce soir le dernier after d'une prestation de Kylian Mbappé comme ça au quotidien. Je pense qu'on va quand même reparler de lui. Je sais pas. Peut-être. Mais j'ai un ami journaliste. Non, mais ça fait quelque chose quand même, non? J'ai un ami journaliste qui m'envoie. Je dirais pas que Mbappé overkiff parce qu'il a un doc Netflix en cours sur lui, mais bon, les images de joie, c'est mieux pour la story. Bon, après, il peut être content. Écoute, de toute façon, s'il faut toujours douter de la sincérité, moi je veux bien, je sais pas. Je souris. Je ne sais pas, je sais pas, je suis pas dans. Mais en tout cas, je te trouve dur sur la saison du Paris Saint-Germain, en disant qu'elle est banale. Pour moi, tu peux pas dire que c'est banal quand tu fais le doublé Coupe Championnat. Ça reste une saison réussie. Quand tu l'as fait 5 fois. Oui, mais quand tu fais en plus une demi-finale de Coupe d'Europe, tu fais quand même une demi-finale de Coupe d'Europe. Et tu sais très bien que la façon dont tu as été éliminé, ça reste en travers de la gorge de tout le monde. Tu as perdu les 2 matchs, tu n'as pas réussi, on le disait tout à l'heure, tu n'as pas réussi à mettre l'intensité que tu mets dans une première mi-temps contre Lyon. Tu es obligé de constater que contre Lyon, tu fais une excellente première mi-temps parce que vraiment elle est bonne ce soir la première mi-temps. Et tu te dis, mais merde, alors l'écart, il est si important que ça pour que tu ne le vois pas. Même contre la Real Sociedad, tu l'as pas vu cet écart. Tu sais que l'écart, il est énorme entre la Real Sociedad, entre Dortmund, entre malheureusement, on le constate ce soir. Même Newcastle, Milan AC. C'est pour ça que je te parle de banalité. Non mais. Ah oui, mais c'est d'accord. Mais donc ça veut dire quoi quand ils n'ont pas été champions? C'était une catastrophe. C'était un cataclysme, on est d'accord. Mais quand tu gagnes Coupe Championnat, ça reste quand même une réussite. Mais attends, je crois que tu te souviens de quand ils n'ont pas été champions des commentaires? Mais non, parce qu'on oublie. En fait, le problème, c'est qu'on oublie. Le problème, c'est qu'on oublie. Et je te le redis, le doc que j'ai vu cet après-midi, justement, il y a un passage sur quand ils perdent en 2021. Contre Lille. Les commentaires, il y a des émissions, il y a des extraits d'émissions, il y a commentaires de Mbappé ce soir-là, du club et tout. C'est une catastrophe. Mais bien sûr, c'est une catastrophe. C'est vu comme une catastrophe. Mais tu dis que les être champion pour le PSG, c'est normal. On n'y peut rien. Mais c'est la façon dont ils ont construit l'histoire de ce club depuis 10 ans qui fait que champion, c'est normal. Non, mais c'est sûr que champion, c'est une forme de normalité. Mais le doublé, championnat, coupe, attention, championnat avec 10 points d'avance, Coupe de France, et en plus demi-finale de Coupe d'Europe, même si tu es moi je ne t'empêcherai pas de faire la fête et d'ouvrir le champagne. Moi je n'ai pas de fête à faire. Et donc Lyon, en attendant les drôles de dames, dans quelques minutes, il s'est passé beaucoup de choses à l'étranger. On fera également un point, bien évidemment, sur les incidents. L'OL, je le disais, qui perd une 5e finale de suite. Après, on a mis dans la stat là les trophées des champions. Finale 2014, la Coupe de la Ligue face au PSG perdu. Trophée des champions 2015, Trophée des champions 2016 perdu face au PSG. Coupe de la Ligue 2020 perdu face au Paris Saint-Germain. Et cette Coupe de France, donc 5e finale de suite. Paul est là au 32-16, supporter lyonnais. Salut Paul. Bonsoir à tous, bonsoir l'équipe. Salut Paul. Paul, t'as des regrets ou pas? Franchement, aucun. On a fait une saison, un début de saison qui était pourri. Je pense qu'aucun supporter lyonnais pouvait imaginer qu'on allait vivre une finale de Coupe de France en fin d'année. Le match, on va dire qu'il n'y a pas de match. Nous, de là où on était, on avait vraiment l'impression que Lyon avait refusé un peu le match et resté. Je sais pas si c'était un peu le contre-coup des deux branlés qu'on s'est pris aller-retour. Mais c'était pas génial. Par contre, moi, ce que je note, c'est qu'il y avait une ferveur de malade toute la journée, que ce soit sur l'île, que ce soit dans le stade.
On était en plein virage. Honnêtement, on a vécu une super journée et on était très très loin de tous les débordements qu'il y a pu avoir. Et on a passé vraiment un super moment de supporter. Bon, après, on peut peut-être parler maintenant de la compo qu'avait choisi Pierre Sage. On a entendu son explication et le pourquoi des choix. Bon, Benrahma est de toute façon un titulaire dans cette équipe. Comme souvent, je le trouve pas bon. J'aime bien ce qu'il est capable de faire par instant. C'est un gars qui a du ballon. Mais ce soir, je le trouve pas bon. Et dès que le niveau s'élève un peu, je suis pas sûr que ce soit un joueur de top niveau. Il avait opté donc pour Benrahma d'un côté et Cherki de l'autre pour garder les ballons. On a déjà dit ce qu'on pensait de ça. Mais ça donne quand même contre le PSG une compo où tu as 2 joueurs qui sont défaillants. Et les milieux, je les ai trouvés bons. J'ai trouvé Matic très bon ce soir. Je l'ai pas mal critiqué cette année, mais je l'ai trouvé très bon. Matic, Tolisso, ils ont fait le taf. Ils ont beaucoup couru. À un moment, ils avaient la tête qui tournait tellement ils subissaient la pression. Mais il faut voir que subir la pression, quand tu as les 2 gars sur le côté qui sont pas bons, et c'était le cas. Ils sont pas bons, notamment sans le ballon. Et bah Lyon, faut pas chercher plus loin. Pourquoi ils ont morflé à ce point-là, quoi. Bah, c'était pas bon sur le côté, mais honnêtement, au risque de te contredire, Daniel, moi, Matic, je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus ce soir. Je l'ai trouvé quand même assez en dessous de ce qu'on avait l'habitude de voir avec lui. Moi, par contre, je vois que Cacré fait un match exceptionnel. On avait vraiment l'impression, nous, de notre côté en tout cas, que seul Cacré avait vraiment l'impression de jouer une finale. Sur Matic, effectivement, Benrahma, c'était en dessous. Et Paul, la titularisation de Cherki, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il a jamais été, c'est jamais bon de le mettre titulaire. Mais justement, c'est bizarre qu'il le mette ce soir. On comprend l'idée, sauf que donc, l'idée, il l'a déjà fait 2-3 fois, ça n'a jamais marché. Un joueur qui l'hiver dernier, pas celui-ci, celui d'avant, ou peut-être celui-ci ou celui d'avant. Bon, bref. On parlait de lui à 50 millions dans les plus grands clubs et notamment au PSG, à un joueur qui en fait n'est pas titulaire dans le 6e de Ligue 1. Et tu vois, quand je vous dis qu'on oublie tout dans le foot et que les choses vont très vite et que les avis sur certains joueurs, ça, on a du mal à avoir un suivi. Sur Cherki, ça fait quelque temps qu'on a un petit suivi quand même. Il n'y a pas de problème, Kevin. Mais tu reconnaîtras quand même avec moi que Cherki, il était monté tout en haut, qu'on en parlait au PSG à 50 millions. Alors, c'est vrai que la façon dont on en il y a un an et demi. Oui, et donc. Et que le gars, non seulement il n'a pas progressé, mais il n'arrive pas à être... Le soir où il est titulaire dans une finale contre le PSG avec son club, il n'y a pas le niveau, quoi. Après, il a progressé quand même. Bah moi, je trouve pas vraiment, en vrai. J'ai du mal à... Je vois qu'il essaye de bien faire. Ouais. Je vois qu'il a une bonne mentalité. C'est moins individuel, c'est moins perso, ça court un peu plus. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je trouve qu'on est encore loin du compte malgré tout. Comme nous dit Delphino, est-ce que l'OL a déjà gagné un match avec Cherki titulaire? Je crois pas. C'est pas sûr. Je crois pas. Ils ont bien dû en gagner un, mais c'est vrai que c'est pas, disons que c'est pas la normalité. Par contre, comme dit Delphino, c'est vrai que quand Cherki demande toujours ou en tout cas, on demande toujours à ce que Cherki joue dans l'axe. Mais il peut pas jouer dans l'axe. Mais c'est très difficile. Dans quel club tu vas voir un mec de ce profil dans l'axe? Ça existe plus. Mais en fait, c'est ce que faisait Pierre Sage là lors de jeu à chaque fois. Ou alors t'es De Bruyne cet après-midi à la finale de la Cup. Mais non, mais là, les gars, quand Cherki rentre depuis 6 mois en deuxième, à chaque fois il change son système, Pierre Sage, pour faire un 4-2-3-1 et mettre Cherki en 10, effectivement, où là il est pas mal. Mais Paul, ce soir quand même, on peut considérer que Pierre Sage il se trompe en mettant Cherki titulaire et sur un côté qui plus est quand même. Ah bah, moi j'ai jamais trouvé que c'était une bonne idée de mettre Cherki titulaire déjà. Et je pense qu'un Ouama aurait fait beaucoup plus de mal en début de match que Cherki et Fofana. Pour moi, c'est vraiment les super subs que tu mets en dernier. En dernier, tu as pour dynamiter un peu les défenses. Et moi, tous les meilleurs matchs de Lyon que je retiens cette saison, c'est quand on a Fofana et Cherki qui rentrent en cours de match. Ce qui a été le cas à 95% en cours de match, quoi. Effectivement, c'est autre chose de tenter de dynamiter un match, de rentrer frais par rapport aux autres, surtout que de démarrer. Face au Paris Saint-Germain, qui quand même est une équipe qui peut être en difficulté face aux transitions, ce serait bien d'avoir Ouam. Attention. Tiens, première le génie. Réaction, vous l'avez compris, de Luis Enrique en direct sur RMC dans l'after. Il est en conférence de presse. Voilà. Au micro d'Arthur Perrault, vous êtes sur RMC. La traduction. Kevin, tu le traduis en live? Allez, on y va. On n'a pas entendu la question, mais... No. Non. No para mí. Non, pas pour moi. Il parle de quoi? Yo creo que es el momento de hacer un resumen. C'est le moment de faire un résumé. A todos mis jugadores, a todos sin excepción, al club, a los. Il félicite tout le monde sans exception. Que forman parte de este club, a todos los aficionados que han sido
excepcionales a lo largo de toda la On temporada. félicite tout le monde, les supporters. Y creo que se ha visto el equipo a lo largo de toda la temporada, el equipo que yo buscaba, que es un equipo ambicioso, On a vu sin l'équipe que miedo, j'attends depuis le sin début de ir a saison, un une équipe partido a especular, ambicieuse, a intentar ofrecer al espectador un juego de ataque. une équipe qui essaye de proposer aux Luego ser supporters un equipo un jeu d'attaque agresivo en la presión, ser un Avec equipo de la que presión. transmita energía. avec Creo de que eso lo hemos l'énergie. conseguido durante todo el año y un C'est ce qu'on a entrenador no se essayé de puede faire quedar solo toute l'année. con una parte de un partido o con un partido en el que has ganado. No, la final está muy bien jugada, gran nivel Je de pense que la intensidad, finale, gran nivel elle est con el balón, elle est bien jouée. sin C'était especular, un grand pensando niveau. en ser protagonista todo el partido y On a été protagoniste repito, toute la partie. felicito a todos los aficionados del Paris Saint-Germain. Creo que hemos Sí. hecho. Et je pense Una que muy buena temporada les y aficionados du Paris Nos Saint-Germain hubiera gustado estar una seront semanita héros más et y no irnos de vacaciones ya, auront aimé cette saison. pero Mais la vida es así, nadie dice Mais que la el fútbol vie, sea c'est comme justo, no pasa nada, el año que viene lo vamos a intentar. Con más on fuerza, n'a pas vamos réussi à intentar remplir tous les objectifs, mais il ne se passe rien. todavía L'année más hambre, prochaine, on que essaiera de tengan faire mieux. más ganas todavía de ganar y les doy un 10 a mi equipo a lo largo de toda la temporada. Et je mets un 10 à mon équipe sur tout le long de cette saison. Ah bah, tout va bien alors. On va écouter la suite en régie. Là, Najib va écouter ça et si jamais il y a un bon extrait, on vous le rediffuse. Tiens, je voudrais sur Lyon juste, Paul, qui t'a aimé ce soir? Tu nous parlais de Cacré. Est-ce que Lucas Perry, c'était pas mal dans le but? Oui, il était titulaire. parce que Honnêtement, finalement, je pense que s'il n'y avait pas Lucas c'est lui Perry le titulaire, en c'est début bien. de match, il nous sauve que sur les 5 premières minutes. Je pense qu'on n'était pas serein parce que c'est comme ça qu'on s'est fait avoir au match aller, au match retour. On a pris des buts super tôt. Là, on a quand même un Perry, et c'est ça qui est dommage. On a un Perry qui nous mettait quand même vachement en confiance avec des super arrêts. Et c'est dommage qu'on n'ait pas su être plus solide derrière. Et je pense que si on avait eu n'importe quelle autre équipe de Ligue 1 ce soir, ils étaient prenables. Mais là, on a un PSG qui est quand même au-dessus et malheureusement, on peut pas lutter contre cette équipe. Perry, ça t'a plu, Daniel? Oui, moi je trouve que c'est un bon gardien, effectivement. Visiblement, il est écrit qu'il va prendre la place de Lopez. Normalement, cet été, Je pense que Lyon a un bon gardien. Même si sur le premier but, il fait une sortie un peu hésitante quand même. Mais bon, ça Je arrive. pense que les défauts de marquage et la surtout façon dont Dembélé Benrahma est tout qui seul, oublie. il n'est pas le seul responsable de cette affaire-là. Je remercie Paul d'avoir été là. À bientôt, Paul. Merci à tous. Allez, bonne soirée à toi. On a parlé À très de vite, bye bye. Cacré au milieu qui a fait un bon match. En face, je maintiens que Pampan, depuis le mois de janvier, il a disparu quand même. Hein. Ah, c'est Pampan Pampan maintenant. Il Il y a Bambi et Pampan. Bah oui, c'est les deux enfants du club. J'ai pas entendu Pampan autant encore. moi j'étais là pour le féliciter, être admiratif de ses progrès, de la façon dans la première partie de saison Tu où sais ce il a que je pense réussi. des joueurs de 16 ans ou 17 ans qui Mais il commencent faut, en Ligue faire, 1. il faut faire très attention. Moi, je n'ai de cesse de répéter qu'on s'emballe pour des jeunes joueurs. Et ça va être pareil pour Bambi. Il y a beaucoup d'emballements. Il est beaucoup moins jeune, hein, contrairement à ce qu'on pense. Il n'a pas 18 ans, parce que il est un peu plus âgé. Hein. Barcola? Ouais. Ouais, c'est Mais 21. je veux dire qu'on s'emballe beaucoup. Faut rester un peu tranquille quand Non, mais même. c'est surtout des joueurs le gars, il passe le bac quand même. Il y a un moment. 18 ans, sa deuxième partie de saison, elle est anodine pour le coup. Ah ouais. Elle est anodine, mais on ne lui en veut pas, bien sûr. Ah, j'ai pas dit que j'en voulais, moi. J'en ai jamais voulu non plus à Barcola. Moi, j'en veux à tous ceux qui s'emballent. Moi, c'est pas pareil. Quand je dis et je répète que pour moi, avant 18 ans, il faut vraiment être très très prudent avec ce genre de joueur. Et quand j'entends qu'il va jouer, qu'il est sélectionné en équipe de France, ce que je trouve complètement surréaliste, pour ensuite qu'il enchaîne, pourquoi pas, avec les JO, pour reprendre ensuite avec le Paris Mais Saint-Germain. là, c'est suicidaire. Ouais, on est d'accord. Ça, s'il se passe ça, c'est suicidaire. Bah, après l'Euro, a priori, il devrait pas jouer. Oui, mais t'es quand même pas en vacances, t'es quand même Oui. sous pression, t'es quand même dans les voyages, Absolument. t'es quand même. Absolument. Après, c'est une histoire de contexte. Tu tombes Mais dans s'il une enchaîne et équipe derrière, de il faut France. qu'il démarre il y la a pas de saison milieu au de terrain. PSG, il va refaire 3 mois, tout le monde va l'encenser, mais vous savez, c'est long une saison. C'est long d'être performant. Et c'est pas la même chose d'être performant en octobre et d'être performant au mois de mars. Et c'est pas la même Tous chose les d'être- ans, on répète la même chose, mais ça va pas rentrer dans la tête des gens. Hein. Et c'est pas la même chose d'être performant quand on te découvre, c'est-à-dire les médias te découvrent, les adversaires te découvrent, les partenaires te découvrent, les supporters te découvrent, et quand on commence à un peu comprendre quels sont tes axes d'amélioration, et les adversaires vont essayer de jouer sur tes Exactement. failles, et toi tu vas avoir un contrat à assumer, et tu vas avoir un salaire aussi à assumer, et psychologiquement à cet âge-là, voilà pourquoi c'est très dangereux Exactement. d'avoir autant de responsabilités si jeune. Dans un instant, on va Ça, les conclure gens ont cette du mal à comprendre.